Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition, le sommaire. À une semaine de la fête de Korité, les ateliers de couture sont pris d'assaut par la clientèle. Néanmoins, d'autres tailleurs jouent la carte de la prudence en limitant la commande pour parer à tout déboire. La commune d'Oulampane, dans le département de Bignona, va bénéficier du programme Karangen 3 qui va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. L'annonce a été faite par Adela Gonzalez, coordonnatrice générale du dit programme. Vous l'entendrez dans cette édition. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. Je le disais dans les titres, à l'approche de la fête de Korité, les ateliers de couture sont submergés de clients qui veulent coudre leurs habits. Toutefois, certains tailleurs ont préféré boucler pour éviter tout désagrément et pouvoir honorer leur contrat. Rokhaya Bey a fait un tour dans quelques ateliers de couture de la place. Ce bruit de machine témoigne bien l'engagement des tailleurs à terminer à temps les nombreuses commandes de la Korité, ceci pour éviter toute confrontation avec les clients. Comme d'habitude, événement fu tailleur di toll rek ñu ngi góorgóorlu di fexe lu neex clients yi à chaque fois. Nous sommes au dernier virage. Actuellement, le plus important est de livrer les commandes avant la Korité, parce que certains disent que les tailleurs ne respectent pas leur engagement. Tailleur yi respecté wuñ seen wax, à chaque fois dañuy daw lu mel noonu. Instant yi ñi ci kawam di ko taxale quoi. Nous essayons de faire notre possible pour satisfaire tout le monde. On a même bouclé la liste des clients. Mais ceux qui nous sont fidèles, on est obligé de prendre leurs commandes. Mais am na ñoo xam ne tamit boo xam ne yàgg ngeen séq ñooñu doo mën a duñ mën a ñëw ba ci yow nga ne leen nangam ak nangam. waaw dinañu gën a ñëw mais fu mu nekk nii man arrêté naa jël ñaw quoi. Les clients viennent tous les jours, mais moi j'ai tout arrêté. Parce que je ne veux pas de malentendu avec eux. Boy jël dinañu la neexal waaye pour ñëw jël si bu fekkee parewuloo problème rek ngay am ak ñoom quoi. Taille basse brodée, robe brodée, entre autres, sont à la mode pour cette année. Ça dépend. Ñu ñëw taille basse, dañu ñëw yëre góor yëre jigéen lépp lañ koy ñëw. Ici nous faisons des tailles basses, des robes et aussi des boubous pour les hommes. Sant Yàlla de ko sant Yàlla bu baax a baax. Waaw moo tax machallah rafet na moom. Il n'y a pas de problème de modèle, sauf si l'argent se fait rare. Malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, ces tailleurs sont obligés de veiller des nuits durant pour boucler toutes les commandes, juste pour la satisfaction totale de la clientèle. Le cadre des distributeurs d'Orange Money a organisé un sitting pour protester contre la réduction opérée par la société Orange dans les commissions des dépôts et retraits du dit produit. Mamadou Fofana, coordonnateur régional du réseau national des prestataires de transfert d'argent de Ziguinchor, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Nous sommes aujourd'hui réunis devant l'agence Orange de Ziguinchor pour défendre cette fameuse cause qui nous incombe tous, la baisse des commissions des partenaires. Ce sitting est d'ordre national pour prévaloir ce qui est de droit d'intérêt commun, à savoir sur la réduction drastique des commissions, sur les dépôts et retraits des clients, mettant ainsi en péril le travail de plusieurs milliers de jeunes entrepreneurs sénégalais. Nous disons non, non face à cette injustice qui pille nos ressources au détriment de la France. Chers collaborateurs, pour la tranche la plus utilisée, entre 500 francs et 1000 francs et 1100 francs, la commission est de 2 francs CFA pour les grossistes et 7 francs CFA pour les détaillants. De même, pour un dépôt lourd de 2 millions de francs CFA, la commission des grossistes est de 1000 francs CFA, ceux des détaillants est de 4000 francs CFA. Pour les retraits, de 500 francs à 1100 francs CFA, le grossiste gagne 5 francs CFA et le détaillant 27 francs CFA. Pour le retrait important de 2 millions de francs CFA, le grossiste est rémunéré à 1000 francs CFA et le détaillant 6 000 francs CFA. Nous gardons notre position
malgré aujourd'hui Orange revient sur sa décision en nous promettant de rehausser la commission sur les dépôts et les transferts par code. Nous continuerons à agir de la sorte jusqu'à la rehausse généralisée des commissions. Autre actualité dans cette édition, le tout nouveau directeur de l'Office du baccalauréat était à Ziguinchor ce mercredi pour le démarrage des sessions de formation des futurs présidents de jury. Selon Sosendiaï, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Ces propos sont recueillis par Rokhaya Bey. L'organisation du bac dans ses grandes lignes va rester la même, mais nous voulons juste renforcer quelques éléments de sécurité et également apporter des éléments correctifs sur la gestion administrative pour aller vers la résorption de certaines difficultés qu'on avait d'habitude, notamment sur le paiement des examinateurs et des surveillants. Les dispositions peut-être qui ne sont pas nouvelles mais dont l'application rigoureuse va être nouvelle cette année, c'est l'interdiction du téléphone portable et de tout dispositif embarqué. Donc tout candidat qui serait surpris avec un téléphone, une tablette ou n'importe quel dispositif embarqué, même qui ne serait pas en état de marche, va être exclu du centre immédiatement. Ça, il faudrait que vous nous aidiez à véhiculer ce message. Nous allons faire le maximum pour le véhiculer parce que c'est ça en fait qui est la loi. Mais il y avait de la tolérance par rapport à ça. Cette année, il n'y aura plus de tolérance. Dans le département de Bignona, après le programme Karangen 2, bientôt Karangen 3 va intervenir dans la commune d'Oulampane. Ainsi, les femmes de la dite commune espèrent que ce programme les aidera dans l'allègement de leurs travaux et les rendra plus autonomes. Adela Gonzalez, coordonnatrice générale du programme, et Adama Goudjabi, conseillère municipale à Oulampane, réagissent à ce sujet. Elles sont au micro de Lamine Bayan. Nous sommes ici pour travailler ensemble avec les femmes de la Casamance pour faire des projets comme le grand programme Karangen qui s'était appuyé par la coopération espagnole. Alors à ce moment-là, nous sommes ici à Oulampane parce qu'on rêve avec un Karangen 3 pour travailler ensemble, pour faire des jardins maraîchers, pour travailler pour les droits de la femme, pour l'alphabétisation, pour le futur des gens, et notamment des femmes et des jeunes. Les femmes, nous avons un pouvoir pour donner la vie très grand. On donne la vie pour nos enfants. Et on a une capacité de sacrifice, de travail très très grand. Alors bon, notre expérience déjà dans la Casamance, à Djibidione, Souel, Djinaki et Sindian, dans toutes les 4 communes, c'est une expérience de travail avec 4000 femmes. Et bon, vous pouvez aller voir les jardins des femmes, comme ça continue. Dans la commune, les femmes attendent que le changement aura lieu envers les femmes. Renforcer l'autonomie de la femme. La femme est très fatiguée dans notre société. Si la femme est autonome, la famille aussi est autonome. Elle sera à l'aise. Ok, mais sans cela, toujours il y aura des problèmes. Intéressons-nous à présent à ce qui se passe au Rwanda, en Espagne et au Canada à 24 heures du sommet du G7. Au Rwanda, le gouvernement est consterné. D'ici la fin de ce mois, l'un des artisans du génocide rwandais pourrait recouvrer la liberté. Un mauvais signal selon Kigali qui craint une promotion de l'impunité. Hassan Ngezi, condamné pour des crimes liés au génocide de 1994 au Rwanda, fait partie d'une liste de détenus qui pourraient être libérés après avoir purgé les 2/3 de leur peine. Un verdict que devrait prononcer le tribunal pénal international pour le Rwanda courant en juin.
Puis, en Espagne, le nouveau président du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a présenté ce mercredi une équipe pro-européenne et majoritairement féminine avec 11 femmes et 6 hommes. Ce gouvernement qui prêtera serment ce jeudi devant le roi Felipe VI est le plus féminin que le royaume ait jamais connu. C'est aussi le plus minoritaire depuis le rétablissement de la démocratie. Le Parti socialiste ne dispose en effet que de 84 députés sur 350 et aura la marge de manœuvre que voudront bien lui laisser le parti de gauche radical Podemos, les nationalistes basques et les indépendantistes catalans qui ont soutenu vendredi la motion de censure contre Mariano Rajoy. Et enfin, au Canada, les dirigeants français et canadiens Emmanuel Macron et Justin Trudeau, réunis mercredi à Ottawa, envisagent un G7 en raison de divergences avec Washington. Le sommet du G7 qui débute vendredi au Québec promet d'être exceptionnellement tendu. Les 6 autres pays du G7 présentent un front commun face à la position américaine. Paris et Ottawa savent qu'il sera difficile d'infléchir la position du président américain, que ce soit sur l'accord nucléaire iranien ou sur les taxes douanières que Washington a imposées à ses partenaires. Et puis la page sportive nous est présentée par Mafou Kouyaté. Chose promise, chose due. Les fédéraux ont voulu évacuer très vite cette question financière pour ne pas polluer la tanière avec des questions de primes. Tous les 23 joueurs qui sont actuellement dans le groupe vont recevoir chacun 20 millions de francs CFA comme prime de participation au mondial, cette semaine au plus tard. Tout est finalisé. Maintenant, c'est aux joueurs de décider comment les payer, soit par virement bancaire ou chèque, nous informe la même source. Une victoire du Sénégal face à la Croatie et la Corée du Sud permet d'appréhender la Coupe du Monde avec beaucoup de sérénité et de confiance. C'est du moins l'avis de Sadio Mané que je vous propose d'écouter. C'était bien passé, on a voyagé dans de très bonnes conditions, donc on vient juste d'arriver, donc tant mieux pour nous. Ouais, maintenant tout le monde sait que ça reste, on a encore quelques matchs amicaux, maintenant on va essayer de bien les gérer et surtout de tout faire pour les gagner pour bien rentrer dans la compétition. Le Sénégal a gagné une place au nouveau classement FIFA publié ce jeudi, passant de la 28e à la 27e place à une semaine de coup d'envoi de la Coupe du Monde 14 juin au 15 juillet. Son premier adversaire à ce mondial, la Pologne, engrangeant 2 places pour se retrouver 8e mondial. Les Lions qui occupaient la 28e place du précédent classement ont gagné une place à la faveur du nouveau classement, malgré ces derniers résultats mitigés. Tous des matchs nuls, alors que la Tunisie, première nation africaine, a reculé de 8 rangs. Le Sénégal, qui est opposé à la Pologne pour son premier au prochain mondial, va faire face à un adversaire ayant fait de plein de confiance et qui est passé de la 10e à la 8e place mondiale. L'équipe polonaise, malgré ce bon, arrivera un tout petit peu handicapé en Russie, avec en l'absence de son emblématique défenseur, Kamil Klik. Le solide défenseur coéquipé de l'attaquant sénégalais Keita Baldé à l'AS Monaco France s'est blessé lors d'une séance d'entraînement et a déclaré forfait pour le mondial. D'une manière générale, la multiplication des matchs amicaux a impacté sur le classement du mois de juin, même si les positions restent inchangées, en tête avec l'Allemagne, première inchangée, devançant le Brésil, deuxième inchangé. Le top 20 a été en revanche marqué par les progressions de la Pologne 8e plus 2 et de l'Uruguay 14e plus 3, qui arriveront donc en Russie avec le plein de confiance. Si la Tunisie, 21e au classement mondial, reste la meilleure nation, elle perd toutefois cette place et voit le Sénégal se rapprocher avec sa 27e place. La RD Congo, 38e, le Maroc, 41e. Les Lions de classe ont gagné une place, ainsi que l'Égypte, 45e, forment les autres équipes du TNT africain. Le classement FIFA tient compte des résultats obtenus par chaque sélection sur les 4 dernières années. Les résultats les plus récents bénéficient toutefois de ces coefficients les plus importants. Les points pris en compte par ce nouveau classement sont en fonction de l'importance des matchs amicaux, matchs de qualification à la CAN et au mondial et du niveau de l'adversaire. Après la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool samedi soir 3-1, Cristiano Ronaldo s'est montré ambigu en évoquant son futur au sein du club espagnol. L'international portugais a laissé entendre qu'il pourrait partir.
Pourtant cité comme favori dans la Coupe du Monde en Russie, l'Espagne dégringole au classement FIFA. La Roja a perdu 2 places lors de la dernière actualisation du classement ce jeudi et figure au 10e rang. La Pologne au contraire gagne 2 rangs et se positionne à la 8e place. Le top 3 est toujours inchangé. Allemagne, Brésil et Belgique. La France est toujours 7e au classement mondial. Voici les quelques résultats des matchs amicaux joués hier mercredi 6 juin 2018. République tchèque bat Nigeria 1-0, Norvège bat Panama 1-0, Biélorussie et Hongrie se partagent les points 1 but partout. Belgique bat Égypte 3-0. Au programme de ce jeudi 7 juin 2018, à 14h10, Corée du Sud jouera contre Bolivie, à 16h30, Inde jouera contre Nouvelle-Zélande, à 21h, Angleterre jouera contre Costa Rica, à 21h15, Portugal jouera contre Algérie et à 22h, Islande jouera contre Ghana. Au programme demain vendredi 8 juin 2018, Uruguay jouera contre Ouzbékistan, ça sera à 1h. À 16h, Croatie jouera contre le Sénégal. À 16h30, Chine TP jouera contre Kenya. À 17h, Iran jouera contre Lituanie. À 19h, Chine jouera contre Japon. À 19h30, Allemagne jouera contre Arabie Saoudite. Et à 20h45, Pologne jouera contre la Chine. Voilà ce qui met fin à l'essentiel de la page sport dans ce journal. La revue des quotidiens parue ce 7 juin 2018 nous est présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 7 juin 2018. Les quotidiens parvenus ce matin traitent de sujets relatifs au dialogue national sur le pétrole et le gaz annoncé le 12 juin, la dette intérieure et le mondial des lions. Macky Sall lance le dialogue sur le pétrole et le gaz mardi 12 juin, affiche le quotidien Le Soleil par exemple, une manière selon le chef de l'État d'impliquer toutes les forces vives du pays dans la gestion de ses ressources, relève le quotidien LAS. En Conseil des ministres mercredi, le président de la République a retenu la date du mardi 12 juin 2018 pour procéder au lancement des travaux du dialogue national sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, ajoute enquête. Vox Populi, citant le communiqué, note que ce dialogue national vise à instaurer une gouvernance inclusive et transparente et asseoir un consensus national durable sur les orientations stratégiques. Le journal Le Quotidien revient sur la même annonce, de même que Témoin quotidien. L'Observateur affichant de son côté guerre de mots sur le gaz. Selon ce journal, malgré l'annonce du lancement des travaux du dialogue national sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières le 12 juin, de plus en plus des voix s'élèvent pour dénoncer un partage qui défavorise le Sénégal par rapport à la Mauritanie. Le journal fait ainsi allusion à l'accord de coopération pour l'exploitation du champ gazier offshore de Grand Tortue Ahmeyim, signé le 9 février dernier par le Sénégal et la Mauritanie. Le souci des compagnies Cosmos Energy et British Petroleum de faire des économies d'échelle en ne construisant pas les mêmes infrastructures de part et d'autre de la frontière maritime ont contraint le Sénégal et la Mauritanie à accepter de signer un accord politique pour le développement des gigantesques gisements gaziers de Grand Tortue Ahmeyim, souligne Tribune. Il ajoute que c'est ce que les autorités appellent accord de coopération intergouvernementale, lequel n'a depuis cessé d'entretenir la polémique au Sénégal. Certains politiques sénégalais estimant que le pays a été défavorisé comparé à son voisin. Après l'annonce de ce dialogue national, les positions ne semblent pas avoir bougé sur le sujet. Il faut d'abord déclassifier les rapports sur le pétrole et le gaz, observe ainsi dans les colonnes de l'AS le leader du grand parti, Malick Gakou. Nous ne prendrons pas part à ces discussions, annonce pour sa part Mamadou Diop Decroix, coordonnateur du Front pour la défense de la République, cadre regroupant plusieurs partis d'opposition dont les propos sont rapportés par le même journal. Les quotidiens reviennent par ailleurs sur un sujet, celui de la dette intérieure, dont l'ampleur dénoterait des difficultés financières de l'État du Sénégal. Le BTP à l'agonie réclame près de 75 milliards de prêts à l'État, affiche Témoin quotidien. Le journal Le Quotidien parle de plus de 75 milliards de francs CFA dus aux entreprises du secteur des bâtiments et travaux publics pour l'exercice 2016-2017. Le syndicat du BTP lance un mois au gouvernement pour solder les comptes, fait savoir Vox Populi. La vérité des chiffres renchérit enquête à propos avec force détail. 15 milliards dus aux établissements d'enseignement privé, près de 20 milliards à Ecobank, entre autres, une situation induisant des chantiers à l'arrêt et une augmentation tout azimut des taxes selon ce journal.
Outre ce sujet, le mondial des Lions intéresse de plus en plus les quotidiens à mesure que l'on se rapproche du début de la Coupe du Monde Russie 2018 qui se déroulera du 14 au 15 juillet. Cœur de Lion affiche l'Observateur pour évoquer les nombreux compliments adressés aux Lions du football, dont celui de l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, qui voit le Sénégal sortir de son groupe et affronter la Belgique en huitième de finale. Le Sénégal a une réelle possibilité de sortir de sa poule, juge aussi l'ancien Lion Habib Beye, aujourd'hui consultant à la chaîne cryptée Canal+, dont les propos dans les colonnes de Walfadjri rejoignent le pronostic de José Mourinho selon lequel le Sénégal sera leader de sa poule qu'il partage avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Le quotidien Enquête en profite pour lever le voile sur les guerriers de Cissé, des Gaïndés qui veulent écrire leur propre histoire. Le journal présente ainsi à ses lecteurs Kalidou Koulibaly, défenseur, Youssouf Sabaly, arrière latéral, Cheikhou Kouyaté, défenseur au milieu, et Ismaïla Sarr, milieu de terrain. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Merci à toi Mohamedou Salif Ndiaye. C'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.